Bonjour à tous et à toutes, je suis obligé de refaire cette vidéo car la précédente a fail. Le son, je sais pas ce qui s'est passé. Voici un exemple. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Du coup, je suis obligé de tout refaire. Je sais pas si vous vous en rendez compte, parce que c'est la charge mentale d'être un YouTuber. Bref, du coup on se retrouve pour une vidéo pure Cora. Du coup on va voir des anecdotes farfelues. Voilà, vous savez ce que c'est, être farfelu, plus ou moins bizarre, plus ou moins étrange, impressionnant ou non. On va voir tout type d'anecdotes dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On va défiler, on va voir, on va vérifier un peu ce qu'il y a, ce qui se présente. Non, jure ça marche. Le hack de tous les hacks. C'est pas un truc pour essayer. Essayez chez vous pour voir si ça marche. Non, c'est une masterclass si ça marche. La sécurité pour votre dos. Imaginez, vous êtes en train de travailler, vous mettez une cuillère, vous n'avez pas de miroir. Voilà, vous tapez tranquillement, regardez votre miroir. Et d'un coup... Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Non, c'est trop intelligent, putain, j'ai plus de Lego. Et si vous avez des Lego chez vous, voilà, à quoi ça sert des Lego finalement? C'est pas que pour les enfants. Je vous présente un fumeur. DIY, faites-le vous-même. Putain, il a transformé l'armoire en barbecue. Ce mec, ça doit être le mec avec qui on doit faire appel au camping. Ouais les gars, putain, il y a du barbecue, comment on va faire? C'est la solution. Ne vous inquiétez pas, mon armoire à barbecue est dans ma chambre, je la ramène. Pourquoi les soldats romains portaient-ils des jupes? Les mecs, c'est bien évidemment pour protéger nos couilles, protéger nos bijoux de famille, bien évidemment. T'imagines, il reçoit un coup de pied, un coup de... Bon, c'est sûr que ça va pas les protéger, mais ce ne sont pas réellement des jupes. Sur la tunique, qui est une chemise longue, et donc qui descend jusqu'à mi-cuisse, peut donner l'impression d'être une jupe. Il s'agit en réalité du bas de la tunique. Se portait une ceinture cingulum constituée de plusieurs lanières de cuir incrustées de pièces de métal, appelées terriges. Chaque bande de cuir se terminait par une pièce métallique, pouvant elle-même être composée de plusieurs éléments qui généraient du bruit lorsqu'elles se heurtaient l'une des autres. Protéger pubis et la partie haute des cuisses contre des flèches ennemies, servir d'arme psychologique au bruit engendré par les pièces métalliques, celui de l'armée en métallique ou de la cotte de maille elle-même, du glaive qui pendait le long de cette armure. Tout cela sans trop choc, et ce bruit, créé par un seul individu, devait être multiplié par l'ensemble des légionnaires. Du coup, t'imagines le boucan que ça faisait à l'époque. Tu t'appelles Marie-Josiane avec la petite tunique blanche sur la tête. T'es là, tu fais ta vaisselle. Là, t'entends tout le bruit. Ah, la guerre a commencé. C'est qui tous ces cons? C'est quoi ça? Qui offre? Ça fait... Qui offre ça? Ton pote, le beauf. On va s'intéresser au corps humain. Je crois qu'on va plus s'intéresser au corps humain. Regardez cet homme. A-t-il l'air sympa? Je suppose que non. Maintenant, regardez cet homme. Il a l'air sympa? Oui. Une petite amélioration de posture peut faire une grande différence dans votre personnalité. Gardez simplement le dos droit lorsque vous parlez à quelqu'un, surtout votre patron ou collègue. Cela laisse une bonne impression et vous ressentirez certainement une vague de confiance en vous. Quoi, chef? Moi, j'ai bien dormi. Allez, écoute, on va au bar. Allez, c'est parti. On garde le dos bien droit. Quel est l'animal qui dort le plus au monde? Le koala. Il ne mange qu'un seul aliment, l'eucalyptus. En plus, ils ont du mal à digérer. Ils dorment entre 18h et 22h par jour. What? Vous avez des potes sûrement. C'est des quoi là? Humour et insolite. Rions en ces temps difficiles. Je me suis enfui d'un laboratoire chinois. J'ai l'impression d'être sur Facebook là. On se connaît, introverti. Moi qui vis dans un autre pays parce que j'étais trop gêné pour demander au chauffeur de bus de s'arrêter. Du contenu intéressant, j'espère. Quel est le son le plus fort jamais enregistré sur Terre? Le matin du 30 juin 1908. Une explosion qui a été plus importante que n'importe quel événement nucléaire. L'énergie équivalente environ 1000 fois celle de la bombe nucléaire d'Hiroshima 37 ans plus tard, volcanique ou autre de toute l'histoire, a secoué la rivière Podkamenaya, Tunguska, dans le gouvernorat de l'Eneïssk. Aujourd'hui, le Kraï de Krasnoïarsk. Des ondes sismiques ont été enregistrées à des stations à travers l'Eurasie et des ondes ont été enregistrées en Allemagne, au Danemark, en Croatie et au Royaume-Uni et à des distances telles Batavia et Washington DC. Le volume de l'événement local a été estimé à 300-315 décibels, plus fort qu'un lancement de Saturne V, plus puissant que Tsar Bomba. L'onde de choc a littéralement étalé la forêt radialement sur des kilomètres dans toutes les directions. Wesh, de base, ça c'était une forêt de base. Mais non, les arbres ils sont tous couchés. What? Imagine, il y avait un mec qui passait par là, il faisait sa petite promenade et là...
Il s'est fait raser le poteau. Quelle est l'invention la plus cool que je n'ai jamais entendue? Voici une monoroue. Putain, la dinguerie, on se croirait dans Code Lyoko. Elle a été créée par David Ciclaghi, un inventeur italien. Cette photo date d'environ 1933. De toute évidence, elle n'a jamais vraiment fait fureur. Mais j'adore le fait qu'il a été audacieux et qu'il ait essayé des choses comme ça. Elle a un côté steampunk et de science-fiction. Mec, elle est beaucoup trop stylée. Quelle est la chose à propos de la vie que tout le monde devrait savoir? Un enfant travaillant avec son père dans un atelier de ferronnier posa soudainement une question à celui-ci. Père, quelle est la valeur d'un être humain? Mon fils, il est très difficile de juger la valeur d'un être humain. Elle est inestimable. Sont-ils tous autant précieux et importants? Oui, mon fils. Alors pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres dans ce monde? Pourquoi quelqu'un serait-il moins important que quelqu'un d'autre? En entendant la question, le père resta calme pendant un certain temps et puis demanda au garçon d'apporter une tige de fer qui traînait dans la pièce de stockage. Le père demanda: combien coûte cette tige? 200 roupies. Si je fabrique beaucoup de petits clous avec cela, combien coûteront-ils? Alors ils coûteront plus cher, environ 1000 roupies. Si je fabrique beaucoup de ressorts et de montres avec ce fer, alors cela coûterait très cher, quoi. Faut être blindé, quoi. Le père lui expliqua alors, tout comme cela, la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il est maintenant, et dans ce qu'il peut faire de lui-même. Job the mec. C'est quoi ces gigapattes de coque, là? Hein? Les pneus éclairés. Je ne pensais pas que c'était... Je pensais pas que cette invention était réelle au début, puis j'ai creusé un peu plus. Oui, elle est bien réelle. Non seulement les ingénieurs de Goodyear ont développé un pneu translucide en 1960, mais il a également pu être teinté de plusieurs couleurs. À l'heure actuelle, avec le tuning, ça aurait fait des dégâts de fou. On les verrait dans tous les raceaux. La société imaginait que les consommateurs changeaient leurs pneus en fonction de leur tenue ou de leur humeur. Cela semble un peu exagéré. Le directeur du développement de Goodyear a déclaré à la presse en 1962, le pneu translucide de Goodyear peut être produit dans n'importe quelle couleur pour s'harmoniser avec la voiture. Putain, c'est tellement bien aligné. Oh, la satisfaction de... Non, mais comment tu peux faire ça? C'est impossible. Comment tu peux couper la pastèque en faisant un joli rond, un putain de haricot tellement bien réalisé, bien fini? Tu veux sourire? N'hésite pas à sourire avec cette grenouille, avec ce hérisson, ce renard, ce chat, avec ce marsupilami, je sais pas ce que c'est. Voilà. Parfait, là on est bien. La petite dose de joie, la petite dose de sourire. C'est trop mignon. C'est trop kawaii. Quelle est la plus grosse explosion jamais réalisée pour les besoins d'un film? Et ils ont envoyé la dynamite, ils ont envoyé la... Allez dire un truc de ouf. La plus grosse explosion jamais réalisée pour un film s'est produite sur le tournage de Spectre, de James Bond de 2015, lorsque la base des méchants part en fumée à la fin du film. Le risque de ce genre de choix, c'est évidemment qu'il n'y a pas la moindre place à l'erreur, car on ne peut pas refaire la prise en cas de problème. Dans le cas précis de cette scène, Daniel Craig et Léa Seydoux devaient monter un escalier, échanger quelques mots et regarder l'explosion. 8140 litres d'essence et 24 charges explosives d'1 kilo chacune ont sauté dans ce plan. En vrai, c'est trop stylé. Après, niveau écologie, forcément, ça se comprend, c'est pas ouf, tu vois. Wesh, Mr. V, on dirait que t'es en train de te transformer en loup-garou. Avoir des oreilles d'elfe. Les oreilles de Gollum. Quel serait le personnage de l'univers cinématographique Marvel le plus agaçant à combattre? Spider-Man. Ce n'est pas parce que c'est le plus fort ou le plus mortel ni le plus intelligent, et surtout pas parce que c'est le plus puissant. C'est parce qu'il ne veut pas la fermer quand il combat. Falcon lui a même dit: je ne sais pas ce que tu as appris avant le combat, mais il n'y a pas besoin de parler autant. J'ai jamais fait attention s'il parlait autant. Dès qu'il parle, tu sais que c'est lui qui parle, tu vois. Alors que des drapeaux de régiments dissous, suite à l'armistice avec le 3e Reich, quittaient la ville pour l'Algérie. Ce jour-là, une foule s'était réunie sur la Canebière pour assister au cortège de drapeaux. Et parmi eux, 7 hommes dont les images devinrent en Amérique le symbole de la douleur française. Ce sera tout. J'espère que vous aurez... J'espère que cette... Frérot, j'arrive pas à faire une fin de vidéo correcte. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!